Ce jeudi 16 février, l'aventure Pékin Express débute sur les chapeaux de roue avec une première journée en Bolivie qui a laissé des traces aux 8 binômes en lice pour remporter la course. Les amoureux stratèges, Chirine et Alexandre, ont mal débuté en refusant l'épreuve de la tyrolienne. Stéphane Rothenberg et Thierry Guillaume reviennent sur cet incident qui les ont beaucoup surpris. Pékin Express a toujours été une course effrénée sur 10 000 km, avec un seul euro par jour et par personne et une compétition acharnée entre les candidats. Pas évidemment de tenir la distance sur les 35 jours de tournage. Les 16 candidats, pourtant avertis, ne prennent pas toujours la mesure avant d'enfiler leur sac à dos. L'aventure est toujours plus difficile qu'on pourrait l'imaginer, a rappelé le producteur Thierry Guillaume lors de la conférence de presse. Cette année, les températures, très contrastées, des 3 pays traversés, Bolivie, Paraguay, Brésil, ont encore corsé la difficulté de la course. Il poursuit, cette saison a été très dure physiquement pour les candidats à cause de l'altitude en Bolivie. La Paz se situe à 4200 mètres. Et c'était l'hiver là-bas alors qu'on a tourné fin août. La nuit, il faisait en dessous de zéro. Les candidats ont pris une bonne claque en descendant de l'avion. Puis ils ont eu très chaud au Paraguay et presque froid au Brésil avec une tempête tropicale. On était sous des trombes d'eau. Les candidats qui restent tout au long de la course sont vraiment solides parce que c'était costaud. Cette première journée les a un peu broyés pour autant, la production espère toujours que les candidats ne baissent pas les bras en cours de route. Ils ont conscience qu'ils ont été choisis parmi 40 000 candidatures. On souhaite qu'ils soient hyper motivés. Il peut y avoir des abandons physiques mais c'est rarissime qu'un binôme s'arrête de lui-même. Si l'un ne pense abandonner, l'autre reprend généralement les rênes, explique l'animateur Stéphane Rothenberg. À cette rudesse météorologique, s'ajoutent des épreuves éreintantes dès les premières minutes de l'aventure. Cette première journée en Bolivie les a un peu broyés, avoue le présentateur. Il faut dire que les 8 binômes en course ont enchaîné les épreuves aussi éprouvantes que déroutantes, à un rythme décoiffant, une baignade à 6 degrés dans le lac Titicaca, un pain de glace à faire fondre sur leur corps et une tyrolienne à 140 km/h. On s'est demandé si Alexandre était vraiment motivé et justement, cette dernière aurait bien pu être fatale au binôme des amoureux stratèges Chirine et Alexandre. Impossible pour le chanteur de 33 ans de prendre le départ de la vertigineuse descente, au grand dam de sa compagne, Chirine, 26 ans, prête à s'élancer dans les airs. Pourtant bien classés dans la course, tous les autres concurrents leur passent allègrement devant et le duo reste bloqué pendant 3 bonnes heures au moins, 170 km derrière. Stéphane Rothenberg et ses équipes ont été saisis par ce refus d'obstacle et ont même été un peu pris de court. Quand on m'a dit qu'ils avaient stoppé la course, je suis tombé par terre parce que je n'aurais jamais pensé que quelqu'un n'allait pas faire cette épreuve. On s'est demandé si Alexandre était vraiment motivé, si on avait fait une erreur de casting. Je me suis même posé la question de préparer les spares, remplaçant note de la rédaction. C'était très surprenant, confie-t-il. Et de poursuivre, il a envie d'y aller mais la peur est plus grande que la motivation. Tous les phobiques comprennent la réaction d'Alexandre à ce moment-là. C'est irrépressible. Même s'il a bien conscience qu'il est filmé et qu'il y a 100 000 € en jeu.
Il ne veut pas que Chirine soit effondrée car elle est très vexée. J'ai également été troublé que Chirine renonce très vite à le convaincre. Pékin Express 2023, Stéphane Rothenberg tease les prochains épisodes car la production n'intervient pas du tout pour remotiver les troupes. On ne va jamais les voir. Je demande aux équipes de garder de la distance par rapport au binôme. Ils doivent rester dans leur bulle et c'est leur décision, explique Thierry Guillaume. Finalement, le binôme d'amoureux se remet bien de cette mésaventure et reprend la course de plus belle. Mais vous allez voir, ce n'est pas fini. Moi je sais ce qu'il attend ensuite, conclut Stéphane Rothenberg. Alors, Alexandre aura-t-il vaincre ses peurs? Chirine trouvera-t-elle les mots si son chéri doit sauter à l'élastique, voire en parachute? Réponse dans les prochains épisodes. À lire aussi Pékin Express 2023, la mésaventure improbable, et très drôle, d'Alexandre et Chirine dans le premier épisode.